Mirador, c'est Barban. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, on parle du Sili, et puisque nous ne sommes pas experts de football, de toute façon, Talibé est là, Bassekou est là, mais voilà, notre spécialiste foot de la maison, Julde, nous a rejoint. Julde, bonjour. Bonjour. Alors oui, bienvenue sur ce plateau. Première question, oui. Julde, hier, grâce à vous, en tout cas, vous étiez l'un des envoyés spéciaux de Film FM du côté du stade général Lansana Conté. Si on vous disait aujourd'hui de refaire ce match ici, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qui n'a pas marché dans le dispositif de Kaba Diawara jusqu'au niveau du temps additionnel, jusqu'au moment où Naby Keita décide de livrer le peuple de Guinée? Bon, avec certitude, c'est l'animation offensive qui manquait à cette formation. Vous savez, depuis un certain temps, nous avons ce problème. Nous manquons des milieux excentrés, ce qu'on appelle les ailiers. Donc souvent aujourd'hui, depuis un certain temps, ça crée des problèmes. Puisque quand vous regardez ce Sili national depuis un certain temps, donc vous avez, si les 6 derniers matchs, pratiquement aucun attaquant n'a marqué de but. Donc la dernière fois qu'un attaquant a marqué de but, c'était le 6 janvier 2022. C'était lors des matchs amicaux contre le Rwanda. C'était lors de la préparation de la CAN. Et donc sur les 6 derniers matchs, il n'y a pas de but de la part des attaquants. Donc on a posé des questions à Kaba. Il a bien répondu qu'il y a de manque dans les couloirs. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons assez de problèmes. Donc ajouté à cela, je pense que au niveau de l'animation, surtout dans le milieu également, il y a quelques soucis. Donc la Guinée, cette formation, sur les 5 derniers matchs, nous étions à la recherche d'une première victoire. Puisque quand vous regardez, nous avons fait 5 matchs. Sur les derniers, il y a eu 3 défaites, 2 matchs nuls. Et donc le Malawi qui est venu quand même, qui est en confiance. Quand vous regardez, c'est une équipe quand même qui aujourd'hui gagne ces matchs, puisqu'on les a vus lors de la CAN. Ils ont gagné des matchs ils ont gagné match contre le Zimbabwe. Ils ont fait un match nul contre le Sénégal. Ils ont perdu contre la Guinée, mais on sait de justesse, puisque quand même c'est une équipe qui a inquiété le Sili national. Ils ont gagné contre les Comores sur le score de 2 buts à 1. On peut dire alors que nous sommes leur bête noire en quelque sorte. Oui, parce que malgré leur performance, je parle de Malawi, exact. La Guinée arrive toujours à bout du Malawi, j'ai l'impression désormais. Oui, effectivement, mais en plus, c'est une équipe qui a la recherche de sa première victoire en Afrique de l'Ouest contre les équipes ouest-africaines, puisque c'est une équipe qui n'a jamais gagné en Afrique de l'Ouest, contre Ghana, contre le Burkina Faso, contre la Guinée. Donc, il n'y a jamais eu de victoire. Donc, même si c'est une équipe performante. Exactement. Et donc, mais vous savez, c'est une équipe quand même qui est limitée, puisque c'est une équipe qui n'a pas les qualités techniques. On le disait dans l'intégral sport petit format hier, on a dit au niveau du milieu de terrain, pratiquement Marinica, l'entraîneur qui est là, le Roumain, justement, il utilise son milieu pour soutenir la défense, puisqu'ils sont très limités techniquement. Le seul qui est là, qui est capable quand même de vous sortir un très grand match, c'est Gérald Fili Junior, qu'on appelle du côté de Malawi Papa, donc qui évolue du côté d'Al Hilal de Soudan. Mais c'est un garçon. Aussi. Oui, Mango, c'est un attaquant. Ouais. C'est un attaquant, c'est le plus prolifique. C'est le plus prolifique ces derniers temps avec cette équipe de Malawi. Donc, c'est l'élément moteur de cette formation, puisque quand vous regardez ces 6 derniers matchs, c'est 6 buts inscrits par ce garçon-là. Contre Comores, ils ont gagné 2 buts à 1, il a inscrit un but. Contre Zimbabwe, ils ont gagné 2 buts à 1, il a fait un doublé. Face au Maroc, il a marqué un but. Et maintenant, le dernier match, du côté du Lilongwe, au stade de Bingo National, c'est leur stade qui a été homologué. Il a inscrit un doublé sur 2 pénaltys. Le premier pénalty qui a été provoqué par Stan Dave, c'est l'attaquant central de cette formation. Donc le deuxième pénalty, c'est lui-même qui a provoqué. Il a été fauché dans la surface de réparation à la 37e minute. C'était devant un stade Archicom et devant un président de la République, puisque cela n'était pas arrivé depuis 27 ans qu'un président de la République assiste à un match de football du côté de Malawi. Il faut rappeler que nous tentons de joindre le coach du Sili national, M. Kaba Diawara, pour justement recueillir aussi un peu son analyse et ses impressions post-victoire du Sili. Oui, continuez. Oui, je voulais dire, qu'est-ce qui... la Guinée est à égalité de points avec les 3 autres équipes, en tout cas dans sa poule. Je crois qu'on est 3e. Effectivement. Au compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2023. Qu'est-ce que Kaba Diawara va devoir régler pour notamment permettre à la Guinée rapidement de marquer les premiers buts au compte des premières minutes? Parce que c'est la grosse difficulté pour le Sili national aujourd'hui de voir ses attaquants, disons,
façon réaliste face à nos adversaires. Oui, effectivement, on l'a dit. Vous savez, le talon d'Achille de cette formation, c'était la défense. Donc, qui a encaissé des buts. On sait dans les derniers instants, mais ces derniers temps, on a l'impression que ces difficultés se sont transformées au niveau de l'attaque. On l'a dit. On a donné les statistiques. Ça vous fait 6 matchs qu'un attaquant ne marque pas de but. Donc, ça devient extrêmement compliqué. Donc, sur les 6 matchs, il n'y a qu'un défenseur, Idrissa Silla, Isiaga Silla, pardon, qui a marqué le but de la Guinée. Rappelez-vous, lors de la CAN. Mais Djoudé, on a quand même, pour beaucoup, il y a un léger mieux. Oui, avec, effectivement. L'arrivée de Mokhtar Darabi et de Guirassy. Mais vous savez, avec Guirassy, c'est un peu plus compliqué, puisque vous savez, c'est un attaquant de pointe. Normalement, il doit recevoir les ballons à partir des couloirs dans la surface de réparation. Ça lui permet de courir très peu. Mais aujourd'hui, avec ce manque d'animation, puisque Agibou Kamara ne joue pas à son poste, puisque vous savez, c'est un milieu offensif centre, même dans son club, à chaque fois il a joué dans ce poste-là, il a quand même été décisif. Les 17 matchs sur les 34 matchs disputés par Agibou, à ce poste, il a inscrit quand même 4 buts, il a délivré 3 passes décisives. Maintenant, à chaque fois, il a joué sur les côtés, c'est-à-dire en attaquant dans les couloirs. Donc, c'est une seule passe décisive. Donc, c'est dire que c'est un garçon, il n'a pas le profil d'un véritable ailier. Donc, maintenant, quand vous regardez... Il faut le changer, il faut faire changer de position. Oui, mais il faut trouver, par exemple, des véritables ailiers. On a vu le petit Tierno hier, quand même, celui qui a amené le but. Puisque c'est sur son côté que le but est parti. Il a reçu des ponts sur quand même 2 joueurs malawites. Et donc, puisque s'il n'était pas technique, il n'était pas vraiment... c'était pas sûr qu'il puisse réussir à faire la passe à Naby Keita. Maintenant, quand vous regardez Guirassy, il est obligé de décrocher, c'est-à-dire faire une course au moins de 10 mètres, venir quand même servir un point d'appui. Ensuite, en position d'attaque, il est obligé de faire encore une course de 20-25 mètres pour aller se positionner dans la surface. Donc, ça peut permettre, par exemple, à la défense adverse quand même de se repositionner très vite et fermer les clous et fermer les espaces. Puisque nous avons dit avec les Malawites, ce qui a été dit, justement, ils n'ont pas les qualités techniques. C'est pourquoi même le milieu du terrain, donc on les utilise justement pour soutenir la défense. Et on sait que c'est des équipes qui ont la culture du football direct. Donc, ils jouent sur la qualité de vitesse des attaquants, dont Franck Gabadino Mango, donc sur le côté gauche, mais également de Kouda Mouyaba sur le côté droit. Aussi qu'on a eu. Ce sont les incertitudes dans les relances du gardien de but. Oui, mais effectivement. Aussi, nos latéraux également ne font pas suffisamment. Le manque de centre, par exemple, de Isiaga Silla. Exact, Isiaga Silla. Mais il faut parler également d'Antoine Conté, puisque hier, en deuxième mi-temps, il n'a effectué qu'un seul centre. Durant le temps qu'il a mis sur le terrain, c'était compliqué, puisque à chaque fois, il était au niveau du rond central. Il n'a jamais dépassé. Pourtant, c'est lui qui devait assurer le dédoublement. C'est-à-dire que quand il relance sur son ailier, celui qui doit, c'est-à-dire plonger dans le dos de ce milieu excentré pour aller assurer un centre, soit un centre aérien ou un centre au ras du sol. Mais il l'a jamais fait, puisque ça s'explique. C'est quelqu'un qui ne joue pas en club. Cette saison, par exemple, il n'a disputé que 13 matchs. Pratiquement, il y a eu beaucoup de matchs où il n'était même pas sur le banc. Donc, il manque de rythme. Et donc, c'est pourquoi, lors du premier match, lui-même, il a demandé à Kaba à ce qu'on le change, puisqu'il était fatigué. On a dit qu'il a eu des gènes musculaires. Et sur ce match, moi, j'ai remarqué, lui-même, il est venu auprès du banc, il a demandé à ce qu'il sorte puisqu'il était complètement cuit. Il ne pouvait pas faire des montées. Et quand le jeune Mamadou Kane est rentré, vous avez vu les combinaisons qu'il a eu avec son milieu excentré Tcherno Gabari. Donc quand même ça a donné un certain élan à cette attaque guinéenne. Et donc il y a eu une grosse domination dans ce match, parce que puisque quand vous regardez, au moins c'est 77% de possession pour la Guinée, 23% pour le Malawi, 271 passes réalisées par la Guinée contre 78 pour le Malawi, et la précision dans les passes chez les Guinéens c'est 80% et pour le Malawi c'est 48%. Donc imaginez combien de fois on a dominé cette formation, mais il a manqué ce réalisme. Donc moi je pense qu'aujourd'hui... Et l'un des éléments, c'est un peu ce Mokhtar Diakabi qui monte
et qui place des têtes. Exactement. Et c'est un atout. Ah oui, c'est un atout. Vous savez, il a quand même apporté des solutions au niveau de l'axe central, puisqu'on a vu plusieurs combinaisons. Avant même la CAN, pendant la CAN, ça n'a pas marché. On a toujours pris de buts. On a vu un certain laxisme au niveau de l'axe central, surtout. Et donc, avec l'arrivée de ce Mokhtar Diarabi, tout le monde l'avait prédit. Il pouvait vraiment apporter ce dont le Chili a besoin. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il est en train de faire, puisque nous avons vu ses anticipations, ses capacités de jouer, ses ballons aériens dont vous avez évoqué. Je pense que tout ça aujourd'hui, c'est en train d'aider ce Chili national de Guinée. On peut dire qu'on a vaincu le fameux signe indien. Je ne sais pas si je m'y prends bien, puisqu'on dit généralement que le Chili ne gère pas les dernières minutes. Et c'est en temps additionnel. Dans les temps additionnels, à la 91e minute. Que Nabi a pu marquer ce but. Est-ce qu'on peut dire que c'est un but je sais pas, c'est dû au hasard et tout le reste, parce qu'il y a eu un rebond. Non, je ne pense pas. Il y a eu un rebond, après il a renvoyé la balle et il a trouvé les filets. Mais quand même, ça a été bien calculé, puisque quand vous regardez Keno Siaga qui sort le ballon, donc il voit Nabi, il relance sur Nabi, et Nabi qui cherche un point d'appui. C'est pourquoi Guirassy, il est important dans ce dispositif technique. Celui qui est venu. Parce que la passe de départ vers Nabi est partie de Guirassy. Exactement. Donc après, il s'est appuyé sur Bafodé Dansoko, qu'on appelle Bafogol dans son club de 2e division du côté de Dens en Belgique. Donc lui, il a fait un amorti de balle, une passe extérieure du pied. Donc il a mis le ballon dans la course de Nabi. Et Nabi, quand même, il a eu cette pas des questions à se poser, ce but. Notamment sur et la c'est un coaching gagnant, sur... monsieur Bassekou, je le rappelle, puisque les deux qui sont rentrés, donc ils ont été décisifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser des questions sur la prestation de Nabi Keita? À part le but, il a perdu énormément de ballons au milieu de terrain. Est-ce qu'on peut dire que sa prestation d'hier est à la hauteur, notamment de ses attentes, de son niveau de jeu du côté de Liverpool? C'est vrai qu'il y a eu des ratés. Il a raté des passes, puisque aux environs de 70e minute. Parce que soit dit en passant, sans ce but, le but d'hier, on l'a vu pratiquement transparent. Exactement. D'ailleurs, il avait énervé. Il avait énervé le public. Ce but qui a un peu... Il avait énervé le public, puisque aux environs de 78e minute, il a raté 3 passes en 1 minute. 3 passes en 1 minute, c'était vraiment... Les gens étaient énervés et pratiquement certains même demandaient à ce qu'il soit changé au profit d'un autre joueur. Mais il faut rappeler que ces derniers temps quand même, Nabi est l'un des joueurs le plus décisif de cette formation. Puisque à la préparation du Chili national pour la CAN, le match amical contre le Rwanda le 6 janvier 2022, celui qui a inscrit le 2e but après Mohamed Bayo, à la CAN également contre Zimbabwe, malgré la défaite, celui qui avait inscrit, je crois, celui qui a inscrit l'unique but d'ailleurs de la Guinée contre Zimbabwe, et donc hier également celui qui a marqué. Donc c'est dire que sur 3 matchs différents, c'est Nabi Keita quand même qui réussit à marquer des buts pour la Guinée. Donc c'est d'où l'importance de ce garçon-là, même si parfois il arrive à certains moments d'être absent dans le jeu, mais on sait qu'on peut toujours s'attendre à quelque chose avec le capitaine de l'équipe. Est-ce que l'attaque reste la seule faiblesse de notre équipe, ou qu'est-ce qu'on doit améliorer? Oui, je pense que c'est l'impression que ça donne. Aujourd'hui, c'est le talon d'Achille, mais on a dit c'est pas parce que les attaquants qui sont là ne sont pas bons, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'animation offensive. Puisque quand on prend Bayo, c'est 14 buts en Ligue 1, 5 passes décisives. Donc on peut pas dire qu'il n'est pas bon. Bien. Ensuite, quand vous prenez le garçon Guirassy, également toute compétition confondue en championnat de France, cette saison, c'est 12 buts marqués, dont 8 en championnat. Même s'il est barré par des internationaux qui sont des néo-internationaux français. Je vais parler par exemple de Terrier qui a inscrit beaucoup de buts, qui est meilleur buteur du club, qui a même été sélectionné par Didier Deschamps, mais également Gaëtan Laborde qui est là, qui en tout cas Guirassy n'a pas réussi à survivre quand même de cette concurrence, et donc je pense même aujourd'hui il est sur le point de départ. Bien. Alors, on a vu ces incidents aussi. Laissez-moi rappeler entre temps du passage que nous tentons, nous insistons de joindre Kaba Diawara. Il dit être justement prêt à recevoir l'appel, mais sauf que malheureusement ça rejette automatiquement de son côté. On ne sait pas ce qui se passe techniquement. Alors s'il peut un peu garder son téléphone, peut-être si c'est sur mode avion, je ne sais pas en tout cas, pour qu'on puisse l'avoir. Oui, il y a ces incidents. Il y a l'aspect, voilà, les incidents qu'il faut évoquer rapidement. En fait, il s'agit de l'invasion de la pelouse par les supporters guinéens. D'abord, dès le but de Nabi, on a vu un peu comment même la retransmission sur le canal a souffert, a été perturbé. Et après,
c'est toute la pelouse qui a été envahie au cours du sifflet final. Ça veut dire qu'il y a des problèmes sécuritaires qui ont émaillé justement ce match. Oui, effectivement, il y a eu une défaillance au niveau de l'organisation, mais je pense que ça a commencé d'abord, je pense, au niveau du périmètre de sécurité, puisque c'est vrai, ce qu'ils ont fait, c'était normal qu'on mette un périmètre de sécurité, et donc, mais il y a une défaillance, puisque, vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se sont présentées pratiquement sans billet, puisque les places qui étaient disponibles, en tout cas l'exigence de la CAF, c'était 16 000 places. Maintenant, au niveau de la porte d'entrée, quand même, il y avait des centaines de supporters qui étaient massés à ce niveau. Le problème, c'était quoi? Les gens sont venus, on a offert un trou de souris à tous ces supporters-là. Donc, on faisait rentrer les gens à compte-gouttes. Maintenant, les gens étaient frustrés. Les gens ne comprenaient plus rien. Et donc, on entendait les cris de joie dans l'enceinte du stade de Nongo. Donc, ça poussait les gens à contourner ces portes d'entrée pour escalader les murs. Maintenant, ceux qui avaient des buts et ceux qui n'en ont pas, ils ont escaladé le mur. Ils sont retrouvés dans la grande cour. Ouais. Maintenant, la force de sécurité était envahie, puisque pour moi, l'effectif n'était pas suffisant. Donc, c'est à partir de là, ils étaient envahis, puisque moi-même, je me suis retrouvé de l'autre côté, puisque regardez ce stade, il n'y avait que 2 portes qui étaient ouvertes pour ces milliers de supporters qui étaient venus. Et on savait qu'il y avait un engouement, puisque malgré la défaite contre l'Égypte, on a vu des supporters partir accueillir ce Sili national de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Et donc, à ce niveau, voilà, il y avait un certain engouement, il y a une motivation. Généralement, est-ce qu'il y a des sanctions qui tombent? Mais effectivement, puisque la question a été posée hier à Kaba Diawara, lors de la conférence d'après-match, il a dit que c'est sûr que la Guinée sera sanctionnée. En parlant de Kaba, justement, on va aller tout